Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes d'aujourd'hui. Nous avons eu dimanche dernier cette rencontre spéciale pour les femmes affligées, les femmes qui souffrent, des femmes qui bien des fois, comme il a été dit au cours des réunions, se laissent dominer par des sentiments, les situations qu'elles vivent. Et le grand problème de la femme, c'est exactement cela. Et même celles qui parfois sont à l'église, au lieu de s'attacher à la parole de Dieu, de s'accrocher à elle pour pouvoir résoudre chacun des problèmes qu'elles puissent être en train de vivre, eh bien, elles vivent les sentiments, elles aiment s'attacher à la commisération, au regard des autres. Elles ont cette certaine dépendance et c'est exactement leur faiblesse. Et le Seigneur Jésus, il est venu pour revaloriser la femme dans tous les aspects. Peut-être vous qui nous écoutez, vous vous sentez une femme affligée, humiliée par les situations, déconsidérée par votre propre famille, malade, désespérée, sans vie. Le Seigneur Jésus a un regard sur vous, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter cette émission à cet instant. Et pour pouvoir illustrer ce changement de fille, de femme affligée que beaucoup sont en train de vivre, nous avons aussi aujourd'hui, ici dans nos plateaux de l'Entre femmes, Madame Palmira. Bonjour Madame Palmira. Bonjour Madame Elisabeth. Comment allez-vous? Je vais bien, grâce à Dieu. Vous êtes au centre d'accueil depuis un certain temps. Oui. Depuis pas mal d'années. Pas mal d'années, oui. J'ai grandi au centre d'accueil. Tout à fait. Là, je commence à vieillir au centre d'accueil. Depuis 1998, par là? Oui. C'est bien ça. 1998, je me rappelle bien. Depuis le jour que Zidane a gagné en France. C'est le jour, oui. C'est ce jour-là. Oui. Et vous étiez là, on vous avait vu venir, arriver à l'église, et vous étiez quelqu'un qui est venu affligé, désespéré, souffrante, comme cette prière que nous avons réalisée dans tous les centres d'accueil. Tout à fait. Et je me souviens bien que vous aviez donné même votre témoignage au sujet d'un problème de santé. Aujourd'hui, on est mardi. Oui. Vous étiez victime d'un fibrome que vous portiez depuis 3 ans. Depuis 3 ans, je portais un Et fibrome. comment vous viviez ce problème-là? D'ailleurs, c'était quand vous avez donné votre témoignage à l'époque de guérison, de restauration de votre santé, vous avez... c'était quelque chose de quand même assez conséquent, ce fibrome-là. Oui, c'était vraiment énorme, c'était très sérieux. Mais bon, comme je n'avais pas encore la parole, j'avais pas Dieu, je valorisais pas. Je suis arrivée au centre d'accueil avec un grand paquet. J'avais le problème des maladies, j'avais le problème des vices. Vous aviez d'autres problèmes aussi de santé? Ce fibrome, à l'époque, je me souviens, il faisait à peu près 3 kilos. Il faisait le poids d'un bébé qui est au terme dans le ventre. Donc, comme je buvais beaucoup, j'avais le vice d'alcool, tous les douleurs que j'avais, je croyais que c'était normal. Quand j'avais des douleurs, je buvais. J'allais voir les médecins me donner les médicaments et je prenais les médicaments avec l'alcool, avec du vin. Et ces problèmes, parce que si vous étiez en train de boire, c'est parce qu'il y avait au-delà de ce problème de santé, d'autres problèmes, j'imagine, basés sur des afflictions au niveau familial. J'étais vraiment une femme affligée. Beaucoup de problèmes. J'étais une femme seule avec 4 enfants en charge, ici en France. Vous viviez seule avec ces 4 enfants en charge depuis combien de temps? Vous aviez été abandonnée, délaissée? Oui, je suis venue de mon pays avec mes 4 enfants déjà. Ici, j'ai été séparée à partir de là avec le père de mes enfants. Combien d'années vous étiez? 7 ans. 7 ans, déjà en train donc élever, lutter toute seule, d'être maman et papa en même temps, oui. Avec des enfants bas âge. Bas âge, oui. Mon fils à l'époque avait que 7 ans. Aujourd'hui, il est grand. Donc, je suis arrivée, il fallait que je porte le rôle de papa et de maman en même temps. Et la maladie, je le mettais à côté. Je buvais beaucoup. Vous supportiez tout cela pour pouvoir aider vos enfants, mais même ainsi, en vous réfugiant dans l'alcool. Et vos enfants aussi, vous voyez cela récemment aussi. Et là, ils n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas bien. Parce que j'arrivais pas à être cette maman qu'eux, ils espéraient avoir.
Tout le temps, j'étais en colère, tout le temps, j'étais fatiguée, tout le temps, j'étais surtout en colère. J'avais pas vraiment le dialogue à la maison. Quand ils venaient, maman, regarde nos devoirs, c'était vite fait, donne-moi, je vais signer où je vais signer. Je lisais même pas, je signe comme ça, je suis en train de partir. Parce que le lendemain, il faut que j'aille travailler. Le lendemain, il faut que je fasse assumer toutes les choses. Donc, c'était ça ma vie avant de connaître le Seigneur Jésus, connaître le centre d'accueil universel, connaître la parole de Dieu. Donc, je suis arrivée à l'église. Il me manquait une semaine pour être opérée, le problème de fibrome que j'ai porté déjà 3 ans. Les médecins, ils ont fait toutes les échographies, ils sont arrivés à la conclusion, il faut l'enlever. Mais ils m'ont dit, madame, on va enlever cette fibrome, mais ça va vous enlever tout. On va enlever toutes les choses que vous avez, l'utérus, tout, on va enlever parce qu'il est trop grand. Moi, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On va faire comme ça. Je me suis préparée pour ça. Au naturel, c'est ce qu'en général, oui. Lorsque la personne, elle n'est pas baignée pleinement dans la parole de Dieu, elle ne voit qu'une solution qui est proposée, ce qui est dans la logique, de la médecine. Tout à fait. J'avais même pas la parole de Dieu en moi encore. Et après, c'est là que je connais l'église. On m'a invité. Aujourd'hui, j'ai dit que le Saint-Esprit a mis quelqu'un dans le chemin parce que l'heure était arrivée, il fallait que je vienne. La personne m'a invité. Ah, Madame Palmira, je vous invite dans un endroit où on va y aller. Là, on va prier. Vous allez voir que vos problèmes vont diminuer. Moi, j'ai dit d'accord, mais on va d'abord chez vous. La personne m'invite chez elle. J'arrive chez elle, j'ai bu du vin comme une éponge. Ce qui fait que je suis rentrée à l'église. C'était votre refuge. C'était mon refuge. Je suis rentrée à l'église, j'étais ivre. Je suis arrivée comme ça, dans la réunion de 15 heures, comme maintenant qu'on est en train de parler. Et je me rappelle que quand j'avais ouvert mes yeux, j'avais plus mes chaussures, j'avais plus la perruque, parce que j'avais manifesté avec un gros démon. C'était le tout début. Et aussi, quand je suis arrivée, on faisait le propos de Naaman. Ils étaient déjà arrivés, je crois, dans le 5e ou 6e plongeon. Moi, j'avais pris juste un verre de l'eau. La première fois que vous buvez de l'eau. Je ne peux pas dire que c'était vraiment la parole qui m'avait touché parce que je ne le connaissais pas encore. Vous avez cru? J'avais cru seulement la parole qui sortait de l'autel. Qui avait été annoncée. Voilà. J'ai bu. Et je peux vous assurer que ces verres d'eau, jusqu'aujourd'hui, je les témoigne parce que ça fait tous les changements. Je suis retournée après 2 jours pour aller voir le médecin parce que j'habitais pas sur Paris, j'habitais en province, à Rouen. À Rouen? À Rouen. Je suis arrivée à Rouen pour aller faire des examens à l'hôpital. Les médecins m'ont fait des examens, ils ont fait des échographies. À plusieurs reprises? À plusieurs reprises, ils ne voyaient plus la même chose. Après, ils me regardaient bizarrement. Mais moi, tout de suite, j'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il me regarde comme ça? Et même, j'ai dit au médecin, je suis seule avec mes 4 enfants. S'il y a quelque chose qui m'arrive, il faut me dire tout de suite pour que j'appelle quelqu'un au cas où m'arrivait quelque chose. Il m'a dit, non, madame, tranquillisez-vous, on va faire encore une autre échographie. Ils ont fait l'échographie. Et après, j'ai dit, non, mais je viens de l'église. J'étais à l'église. Donc, le Seigneur m'a guéri. Donc, de la même façon que Nama a été guéri de la lèpre, moi aussi, j'ai bu de l'eau. Le fibrome est parti. J'ai commencé à rire. Après, ils m'ont regardé et dit, mais elle est contente, tu souris, pourquoi? J'ai dit au médecin, je dis, docteur, je suis guéri. Vous avez cette assurance ferme. Oui, j'ai l'assurance que je suis guéri. Comment ça m'a dit? Le Seigneur m'a guéri. Je suis guéri. Vous pouvez chercher, il n'y a pas de problème. Sans même avoir eu le résultat? Les résultats encore. Mais j'avais cette assurance que non, je suis guéri. Parce que tout au long des 3 ans que j'ai souffert avec le fibrome, j'ai saigné. Combien de temps vous saignez? Pendant 3 ans, j'ai saigné. Quotidiennement? Quotidiennement. Il y avait des cailloux qui sortaient en moi, des sons. Mais à l'heure là qu'on parlait là-bas à l'hôpital, moi-même dans mon corps, je sentais que j'étais bien. J'avais plus cette désespoir parce que j'étais désespérée. Je dis, je vais là-bas qui m'opère seulement pour que je... Vous voulez être soulagée, résoudre le problème. De ça. Mais là, non. Je me sentais déjà bien. J'ai dit, ça marche alors. Ça marche. J'ai trouvé une place. Donc, c'est comme ça que je commençais votre parcours. Mon parcours avec le Seigneur Jésus. Et c'est exactement ce chapitre aussi d'Ésaïe qui dit le suivant. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Tout à fait.
Jésus, à travers les serviteurs et aujourd'hui par le biais du Saint-Esprit, annonce qu'il peut y avoir, si la personne croit, parce que vous voyez, les médecins à l'époque ne croyaient pas, c'est pour ça qu'ils faisaient à plusieurs reprises des échographies pour vérifier où était ce fibrome de 3 kilos que vous portiez depuis 3 ans en train de souffrir, mais dans votre désespoir. Certainement, un jour, Dieu a dû écouter de votre part, même si vous étiez sans sens, que vous l'avez appelé, que vous lui avez demandé de l'aide, et il vous a mis quelqu'un devant lui, comme vous avez parlé tout à l'heure. Oui, qui m'a amené ici à l'église. Le Saint-Esprit a vu votre clameur et a pu ainsi vous mener à croire, même dans le plus profond de la souffrance, parce que ce que vous désiriez, c'est vraiment mettre un terme à tout ça, à cette souffrance, anesthésier ces douleurs tant physiques que spirituelles à travers l'alcool. Mais Dieu a su vous donner de l'espérance à travers une restauration de santé qui est un miracle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup voient le chemin le plus facile au lieu de lutter, de croire, de venir, de chercher, de s'attacher à la parole. Mais vous vous êtes attaché à la parole et la parole est devenue chère en vous. Et là, j'imagine que ça vous a donné un grand coup de boost. C'est aussi à votre famille. Oui, à ma famille aussi, parce que j'avais aussi le problème de la famille. Toute la famille était détruite. On ne se parlait pas. Mes enfants, ils étaient victimes aussi des attaques de mari de nuit, de tout comme ça. Et j'ai regardé à gauche, à droite, j'étais la seule. Donc aujourd'hui, j'ai la compréhension de la parole de Dieu qui dit que vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Comme je connais la vérité, je peux dire aujourd'hui que le Seigneur m'a choisi comme Moïse de ma famille. Il vous a restauré. Il m'a restauré. C'est ça qui est important. Pour que je puisse rester debout. Tout à fait. Pour que tous les restes derrière moi puissent me suivre. Parce que là, Madame Palmira, ça a été un grand miracle que Dieu a opéré dans votre vie. Et ça vous a fait accrocher pour commencer à vous revaloriser, à changer de vision sur vous-même, parce que j'imagine une femme qui avait été abandonnée, vous êtes venue ici en France, malade, désespérée, viciée. Il fallait que Dieu commence à travailler en vous-même. C'est pour ça que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ta famille. Donc il a commencé à faire cette transformation en votre intérieur. Et vous n'êtes pas seulement attaché à cette transformation dans votre santé, vous êtes parti. Oui. Vous avez découvert en Jésus que cet je époux. peux tout. Et que vous pouvez tout. Je peux tout. Et que c'est lui qui pouvait restaurer votre vie. Parce que, d'ailleurs, on était en train de penser à ça ce dimanche, Madame Palmira, parce que il était dit de l'autel que Dieu veut nous faire revenir à son image et selon sa ressemblance. Ce que le monde diffuse de plus en plus, c'est l'éloignement de la présence de Dieu, de la parole de Dieu et de Jésus. L'homme est en train de totalement s'éloigner. Comme vous avez vécu, vous étiez défigurée comme femme, vous étiez humiliée comme femme. Vous n'aviez plus aucune vie, ni comme maman, ni le respect de vos enfants. C'était une confusion. Et au niveau santé, pareillement. Et tout le sacrifice que nous voyons ici dans ce chapitre d'Ésaïe 53, sur comme Jésus a été trituré, il a perdu toute forme humaine, il s'est livré pleinement à la volonté de Dieu. Et il l'a fait pour restaurer la vie de la personne et qu'elle puisse avoir les conditions de revenir à l'image et à être gérée, formée selon la ressemblance de Dieu. Son sacrifice sur la croix nous permet aujourd'hui, vous êtes témoins, et nous sommes mardi, on est en train de parler de santé et d'autres choses aussi. Il vous a restauré, vous a donné une grande porte ouverte pour que vous puissiez revenir à lui et que votre corps soit restauré à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu ne porte aucun mal, aucun problème de santé, aucune difficulté. Et Dieu a cacheté non seulement dans ce sens, il a restauré votre vie pour que vous reveniez à son image, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Parce que votre entendement s'est ouvert et vous avez vu qu'il existait une solution. Oui, tout à fait. Il existe vraiment une solution. C'est sa parole. La solution, c'est la parole. Il faut croire, confier à la parole et pratiquer cette parole. C'est ça la solution. Moi, je me suis accrochée à cette parole. Et c'est la parole de Dieu, Madame Palmira, j'en suis persuadée, qui vous a donné une raison de vivre. Tout à fait.
Tout à fait. Parce que tout au long de mon parcours, quand j'ai passé cette époque de l'étape des maladies, il y a eu d'autres choses. Je cherchais, parce que je buvais, j'avais le vide en moi. Je cherchais à combler le vide qui était en moi. Là, c'était la recherche du Saint-Esprit. Je cherchais le Saint-Esprit parce que la parole aussi nous dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas son esprit en elle, ne lui appartient pas. Exactement. J'ai dit non, je ne peux pas accepter de ne pas appartenir au Seigneur Jésus. J'ai cherché avec toutes mes forces. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai reçu son esprit. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai commencé à comprendre encore plus la parole de Dieu. Je voyais avec les yeux de Dieu. J'entendais avec la bouche de Dieu. Je lisais la parole. Je le comprenais pas tout à fait parce que je peux pas dire que je suis parfaite, mais je voyais d'autres. Parce que le Seigneur m'avait fait grâce. J'ai connu l'église à 98. À 99, j'ai fait le premier voyage de pèlerinage en Israël. J'ai réussi à mettre mes pieds là où la parole de Dieu nous parle. Et à chaque fois que je lisais la parole, je me souvenais de dire, Seigneur, tu as fait tout cela pour que moi, qui suis rien du tout, aujourd'hui, je puisse avoir un nom. Je puisse être appelé un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, lorsque nous vivons et nous la gardons, et nous aimons Dieu, c'est ainsi qu'on montre qu'on aime Dieu, lui-même va nous faire rappeler de tout ce que nous lisons, parce qu'on n'a pas la capacité de garder toute la... Mais dans les situations, le Saint-Esprit va nous faire rappeler des paroles du Seigneur Jésus, combien il nous aime, pour nous valoriser. Il est merveilleux. Avant, vous entendiez dans votre esprit des paroles négatives qui vous menaient à boire, à vous dévaloriser, à rester sans vie, sans initiative, à être déconsidéré, humilié, malade. Mais lorsque vous avez eu accès à la parole et que vous avez eu une tendresse envers la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il a une tendresse envers ceux qu'il aime. Il m'a façonné de sa façon, une tendresse énorme. Parce que après, quand je dis que je vois les choses d'autre façon, il y avait le problème de débauche aussi. Je voulais des grandes choses. Je voulais vivre au-delà de mes moyens, comme les gens de ce monde. Parfois j'ai laissé les enfants mourir de faim pour que moi je puisse avoir ma bouteille de vin, toutes ces choses-là. Après avoir compris la parole de Dieu, toutes les choses qui étaient prioritaires dans ma vie sont passées à des futilités. Ce sont devenues des choses inutiles. Et aujourd'hui, jour après jour, année après année, en cheminant avec le Seigneur, avec la parole m'a franchi. Aujourd'hui, je connais la vérité, je connais la parole. Quand je suis malade, je sais que Dieu est en train de me dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Quand ma famille ne va pas bien, je sais que le Seigneur est en train de dire que crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous attachez J'attache tout. À chaque instant à la parole et il vous motive pour croire. Bien des fois en l'impossible, croire que Dieu va changer la situation et vous restez pleinement confiante, c'est ce qu'apporte la parole de Dieu. Et ça c'est important, Madame Palmera, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés à changer la famille, à avoir une maison, à prospérer, comme si Jésus était là comme un garçon pour donner des choses, pour avoir des choses, pour conquérir des choses, ou une stabilité dans la vie, mais la rencontre qu'on a avec Dieu... J'ai fait cette erreur-là, moi aussi, avant. J'ai fait cette erreur-là, je peux le dire. Parce qu'après, j'ai un problème grave, je peux dire grave à mes yeux, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de grave à Dieu. Vous connaissez mes enfants, j'ai perdu une de mes enfants. Pour moi, j'avais cru que le monde s'était arrêté là. Le diable me montrait ça et dit, oh, mais regarde, tu sers Dieu, tu crois à la parole, mais où il est? Pourquoi il a permis tout cela? Ça voulait me chambouler et vous éloigner, vous séparer de la présence de la parole de Dieu. C'était pas facile. Si je dis que c'était facile, non, c'était pas facile. C'est ce combat, Madame Palmera. C'était un grand combat, mais j'ai gardé cette parole-là, qui est écrite aussi dans le livre d'Isaïe 43, 11, si je me rappelle bien, où Dieu dit que je suis le Dieu. Si j'agis,
qui s'opposera? Parce que si je crois que je suis attaché à ce Dieu-là, il s'élève pour moi. Personne ne peut s'opposer à la décision de mon Dieu. Et quand j'avais vu cette parole-là, j'ai dit, Palmyra, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, non. Parce que moi, j'avais déjà dit à Dieu que jusqu'au dernier souffle, on est ensemble. C'est un mariage qui n'a pas de retour. C'est vraiment un mariage que j'ai avec le Seigneur. Et peu importe la souffrance, parce que vous avez perdu comme maman un enfant. Je peux perdre tout. Je peux perdre... Les enfants, c'est lui qui m'a donné. Il ne m'appartient même pas. Il m'a donné la sagesse et l'intelligence, la force d'élever ces enfants-là. C'est ses enfants à lui. La famille, c'est lui qui m'a donné. Moi, je suis venu au monde tout seul, avec rien. J'ai que mon Dieu avec moi. Et ce qui est important que vous êtes en train de dire, Madame Palmyra, c'est lorsqu'on s'attache à la parole de Dieu, elle est comme une épée qui a double tranchant. Elle tranche les moments de sentimentalisme, lorsque la personne, elle se laisse aller par les situations, par les paroles qui viennent à l'esprit. Et elle nous réveille, elle remet nos idées en place pour que nous nous attachions à Jésus, à cette foi, même sans voir, et comme vous avez dit, à cet époux qui est Dieu, et qui nous fortifie. Mais comment, Madame Palmyra, quelqu'un qui n'a pas le plaisir de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de s'abreuver de la parole de Dieu, dans les moments difficiles, va vaincre. Il ne va pas vaincre. Même en étant à l'église, même en venant tous les jours, même en faisant des choses à l'église, c'est impossible. Il ne pourra pas. Parce que la parole est claire. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné. Il y a eu un moment que moi, j'étais tout le temps à chercher les restes. Les restes, j'ai dit, bon, je laisse la parole là, il faut que j'aille faire les commerces, il faut que j'aille chercher l'argent, il faut que j'aille chercher ça pour donner à la famille. Pour prospérer, être un témoin. Oui, pour être... tout ça là. Il y a eu un moment que je faisais ça. Oui. Après, cette parole-là est venue, moi, j'ai dit, crois, si cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné. Je me suis assis. J'ai dit non. Vous avez fait un bilan de vous-même, de votre vie, d'où votre vie était en train d'aller. Quand j'ai cherché, j'ai conquéré des choses. J'avais les choses de ce monde. J'en ai jusqu'à maintenant parce que Dieu me donne, il me laisse manquer de rien. Il me laisse manquer de rien. Malgré tout, je ne cherche plus maintenant, je cherche que lui. Mais il me laisse manquer de rien. Et quand je faisais ça, ma vie était tout le temps... Après, je dis, stop. Il n'y avait plus la paix. Il n'y avait plus la paix. Partout. Même mes enfants, ça commençait à partir dans la famille. Parce que quand j'ai pas la paix, moi, eux aussi, ils n'ont pas la paix. Toute la famille. Une maison divisée ne peut pas subsister. J'ai dit non. Je reste. J'ai demandé à la parole, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux? Apprends-moi, enseigne-moi, apprends-moi. Comment faire? Quoi faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il m'a rappelé que tu avais dit en arrière. Le Seigneur m'avait rappelé que tu avais dit que jusqu'à la fin de tes souffles, on est ensemble. Rien ne peut passer au-devant moi, au-dessus de moi. Rien. Tu te rappelles? Comme si je parlais avec quelqu'un. Moi-même, j'étais toute seule dans ma chambre. J'ai dit, oui, Seigneur, pardonne-moi. Je me rappelle très bien. Et là, j'ai dit, c'est ça. Parce que Dieu parle. Dieu parle comme si on parle avec quelqu'un comme ça. Tout à fait. Quand on regarde le film de Moïse, Dieu parlait avec Moïse comme ça. On croyait que parler seulement à cette époque. Maintenant, Dieu parle aussi. Il faut être attentif à écouter. Il m'a parlé. Je me suis bien remis à ma place et dit, pardon, Seigneur. Je me suis humilié. J'ai demandé pardon. Je suis reparti encore. Jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je peux dire que rien ni personne peut être avant le Seigneur Jésus, avant mon Dieu. Non. Ni la famille, ni les enfants, ni ma santé, ni l'argent, ni les choses de ce monde. Rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Parce que je ne m'attache plus à rien. Le souci, c'est quand subtilement ces choses commencent ou ces personnes commencent à prendre un espace trop grand dans la vie de la personne,
ça la sépare de Christ, de l'amour de Christ. Ah, ça, c'est Et rien ne peut nous séparer de son amour. Sinon, on commence intérieurement à aller mal, à cheminer vers d'autres choses. Voies et à nous perdre sans nous rendre compte. Et avec toujours des bonnes raisons. Ah, mais c'est pour la famille, je dois m'occuper de la famille, je dois prospérer, je dois être un témoin, je dois faire ci. Surtout la famille. Le diable joue vraiment ses cartes sur la famille. Moi, je suis fille unique de ma mère. Aujourd'hui, moi, j'ai 68 ans. Ma mère a 88 ans. Elle compte sur moi. Elle est là-bas. À tout moment, le diable va appuyer ces boutons-là. Regarde, ta mère est fatiguée. Va vers ta mère. Va prendre soin de ta mère. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit non. Et ma mère, quand elle pleure, je l'appelle, je l'encourage. Je l'explique tout ce que j'ai à dire maintenant. Et aujourd'hui, ma mère qui commençait à être négative, elle-même, elle me dit, continue, accroche-toi à ton Dieu là. Parce que je sais que ton Dieu, c'est elle qui me donne la force. C'est elle qui me fortifie. Avant, elle était tout le temps malade. Je l'ai pris, je l'ai amené ici pendant 2 ans. Elle ne voulait pas. Elle voulait retourner au pays. Elle est partie au pays. Mais elle voulait que moi, j'aille là-bas tout le temps la voir et tout. Et tout. Moi, dit non, moi, je sers Dieu. J'ai des âmes ici. Vous savez, quand je sers les âmes ici, Dieu prend soin de vous là-bas. Au début, elle ne comprenait pas. Et aujourd'hui, ça se passe comme ça. Ma mère, elle va très, très bien. Quand je vais là-bas la voir, on dirait que je suis sa petite sœur. Elle est même plus forte que moi. Amen. Parce que moi, je prends soin des autres mamans ici. Et ma maman là-bas, le Saint-Esprit, lui-même me prend soin. Dieu est fidèle lorsque nous nous mettons à la première place et que nous attachons à sa parole. Sa parole ne faille pas, ne revient pas en arrière, sans avoir opéré son effet dans nos vies pour que nous puissions être un véritable témoin du Seigneur Jésus. Tout à fait, tout à fait. Avant, tout cela, on entendait, on écoutait. Peut-être il y a des femmes maintenant aussi qui sont comme ça. Ils entendent toutes ces paroles-là. Et ils lisent même peut-être dans la Bible. Mais ça reste comme c'est du chinois. Parce que la personne ne comprend rien. Mais quand la parole t'affranchit vraiment, chaque mot, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, la personne les prend avec... il les mange. Tout à fait. Et nous ne sommes plus toutes seules, Madame Palmera. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez attachée à recevoir la présence du Saint-Esprit. Et c'est lui-même qui va nous montrer, qui va nous enseigner, qui va nous faire souvenir, qui va nous faire comprendre les choses de manière différente et pouvoir ainsi avoir la pleine direction du Saint-Esprit pour pouvoir vaincre à chaque moment. Il le fait et il nous montre, même à niveau de l'Église, il nous montre. À niveau des personnes âgées, d'autres personnes âgées qui sont nos aînés. Ils nous montrent, ils parlent. Donc, on prend les choses d'autre façon parce que la parole, déjà, elle est là. Tout à fait. C'est la parole qui nous apprend tout ce qu'on fait aujourd'hui. Sans la parole, on est perdu. Tout à fait. Le souci, c'est si la personne veut venir juste pour assouvir ses désirs et ne pas vouloir être enseignable. Enseigner, avoir quelqu'un qui ait la présence du Saint-Esprit pour pouvoir l'enseigner, remettre les choses en ordre dans sa vie, la valoriser. Et chaque jour, aujourd'hui vous dites que vous avez 68 ans, mais tous les jours, nous apprenons avec le Saint-Esprit. Nous changeons parce que notre objectif, c'est d'être modelé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a donné sa vie, pour nous donner accès à avoir quelqu'un qui nous aime, la personne la plus importante de notre vie, qui ne nous déconsidère pas, qui ne nous lance pas la pierre, mais qui a beaucoup de patience, comme là vous avez dit, dans les situations que vous avez pu avoir, et un peu les échappatoires, il vous avez remis en ordre, et il ne nous a pas abandonnés dans les moments difficiles, et je sais que vous en avez vécu, et dans les luttes que vous avez eues, est toujours présent pour enseigner. Le problème, c'est si la personne, elle a une idée fixe sur quelque chose. Si mon mari revient à la maison, je vais être heureuse. Si mes enfants ont un diplôme ou une carrière extraordinaire, je vais être tranquille pour mon futur. Si je suis guérie aussi, j'ai cet emploi aussi, tout va aller bien. Comme si c'était une résolution d'un problème qui peut changer l'intérieur d'une personne. Mais c'est impossible. C'est impossible. Impossible. C'est la parole seulement. Tout à fait. Sans la parole, rien.
Les problèmes, on peut résoudre tous les problèmes qu'on a et les problèmes resteront toujours là. Toujours là. Mais quand la parole, on a une paix. Hein? Parce que quand le problème vient, on sait que ce problème vient déjà avec la solution. Tout à fait. Ce problème vient déjà avec la solution parce que ça ne va pas rester là-bas. Ça va finir et la solution va être là. Et on va apprendre. On va apprendre. On va être plus à l'image selon la semblance de Dieu. On va plus agir, parler, réagir comme il le ferait s'il serait à notre place, le Seigneur Jésus. Et on va témoigner, montrer aux autres parce que Dieu n'empêche pas que les problèmes, Madame Palmira, viennent dans notre vie. Mais nous allons confronter les situations pour faire la différence entre celui qui est juste et celui qui est méchant. Pour faire une différence. Donc, les problèmes ne sont pas là pour nous affliger, pour nous diminuer, pour nous dévaloriser, même les plus douloureux, puisque vous avez parlé même de la perte d'un enfant, qui est douloureux pour une mère, mais pour témoigner Jésus et pour tendre la main. Aujourd'hui, vous êtes ouvrière du centre d'accueil, quand même depuis quelque temps. Oui, depuis plusieurs années, oui. Plusieurs années. Oui. Et vos luttes, vos difficultés, les problèmes n'ont fait que être un exercice, disons, pour pouvoir aider d'autres personnes qui viennent surchargées. Ils ont fait qu'être des tremplins pour pouvoir sauter, avoir plus de maturité. Aider votre famille. Aider la famille, aider d'autres personnes. Soutenir la famille, votre maman qui est là-bas loin. Surtout, Beaucoup pourraient être désespérés, penser non, je dois tout laisser. En plus, j'ai pas d'attache, etc. Et de revenir alors que vous êtes là où Dieu veut que vous soyez. Et votre Dieu, votre Seigneur, votre époux prend soin de chacun d'eux. Il prend soin de moi, il prend soin d'eux. Il est mon professeur. À tout moment, il m'apprend comment faire les choses, comment réagir. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ne sortirai là jamais, à aucun moment. Seulement quand je serai face à face au Seigneur Jésus. Là, je n'arrête pas. Vous aurez votre promotion. Oui, quand j'aurai dit. Ma promotion, oui, c'est ça. Donc, c'est ça mon parcours. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette femme qui se sent affligée, désespérée, peut-être qui vient, peut-être même des femmes que vous pouvez accueillir là-bas. Vous êtes au centre d'accueil actuellement de Saint-Denis. D'ailleurs, demain, c'est mercredi, et on aura ces cultes extraordinaires. Là-bas, je crois que c'est à 7h, 10h et 15h, et les derniers, c'est 19h30. 19h30. Oui. Et des femmes peut-être que vous accueillez qui viennent toujours avec les mêmes paroles, les mêmes désirs de commisération, qu'on la comprenne, qu'on l'aide, etc. Mais nous sommes là pour montrer le chemin de Jésus et que les personnes s'attachent à Dieu. Vous avez eu tout votre parcours. Qu'est-ce que vous souhaitez dire D'ailleurs, vous venez de Rouen et tout à l'heure, on disait même, aujourd'hui, il y a un centre d'accueil ouvert à Rouen. Vous voyez, comme Dieu fait les choses. Et qu'est-ce que vous souhaitez dire à ces femmes qui souffrent et qui restent dans leurs sentiments, dans le désir d'attirer l'attention, le désir d'être comprise, le désir d'être aimée? Oui, ce que je voulais dire à cette femme qui écoute cette radio, qui nous écoute maintenant, qui nous accompagne depuis qu'on a commencé, tous les problèmes qui viennent sur nous ne viennent que pour nous donner encore de la maturité. La première chose à faire, c'est s'accrocher à Dieu, s'accrocher à la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Et la parole va nous éclairer, va illuminer l'entendement de la personne, et la personne ne va plus voir les choses comme elle les voyait avant. Donc c'est ça que je voulais laisser à la personne, parce que la parole de Dieu, il est très très clair. Il est très très clair. Il faut pas chercher ailleurs. Parce que la beauté, oui, on peut chercher à être belle, c'est normal. Une femme doit être belle. Chaque femme, moi je crois que chaque femme que Dieu a créée est déjà belle. Dieu nous a créés déjà avec cette nature d'être belle. Mais la beauté est vaine. Je peux chercher des études pour être, je sais pas moi, intellectuelle. Oui, c'est nécessaire. Mais c'est pas la priorité. Tout ça, ce n'est que de la vanité aussi. Tout ça, ce n'est que la vanité. Les mariages, oui, je peux vouloir être mariée. Mais avec la parole, un homme de Dieu ou une femme de Dieu, ça va, ça peut marcher. Mais mariée, non. Mieux vaut avoir les mains coupées, entrer dans le royaume des cieux, qu'avoir toute une main et aller en enfer.
nous devons pratiquer la parole. La parole de Dieu est claire là-dessus. La beauté est vaine, les études sont vaines. Le matériel de ce monde va prendre feu même, va passer. La parole de Dieu dit tout passera, mais sauf sa parole qui va rester. La parole de Dieu, nous allons amener avec nous. Au jour du jugement dernier, c'est la parole qui va nous juger. Donc, tout va passer. Je voulais dire à cette femme qui est encore accrochée à toutes ces choses que je viens de citer, c'est bon d'avoir toutes ces choses-là, mais ce n'est pas la priorité. Accrochons-nous à la parole. Surtout, rachetons les temps, parce que les jours vraiment sont mauvais. Courons, accrochons-nous à cette parole, et la parole va nous sauver. Tout à fait. Si la personne, elle cherche, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui, j'ai dit ça pour les femmes qui sont avec moi à l'église. J'ai des femmes à l'église. J'ai mon groupe Caleb à l'église qui vont écouter la radio. Ils savent ce qu'on parle. La parole, c'est la parole qui sauve. Et si on cherche réellement le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste, comme vous avez dit tout à l'heure, va on être... ne manquera de rien. Le Saint-Esprit lui-même va nous donner ce dont nous avons besoin et ce qui va nous permettre de rester équilibrés et dans la présence de Dieu. Il ne va jamais vouloir nous donner des choses pour que nous nous perdions. Il a tellement lutté pour que nous puissions être dans sa présence. Il est fait. Je viens de dire mon âge. Mais les gens, quand ils me regardent, ils ne donnent pas cet âge que moi, je viens de dire maintenant. Pourquoi? Le Saint-Esprit les fait. Il rajeunit, transforme, fortifie et guérit. Tout ça. Mais c'est ça. Et la question qu'on va laisser, et on va inviter pour demain, mercredi, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Les propositions sont là. Oui. L'Église a ses portes grandes ouvertes. À l'époque, il n'y avait que Paris. En 98, aujourd'hui, regardez ce que Dieu a fait dans plusieurs villes et d'autres villes qui vont ouvrir encore cette année. Cette année, oui, on a plusieurs villes. Il y a des cellules de prière. Tout à fait, qui sont là. Mais qui a cru? Qui va s'attacher? Qui va vouloir? C'est le seul chemin. Et la parole, c'est pour ça que nous sommes dans ces 40 jours, les premiers 40 jours, pour que la personne s'habitue à avoir une intimité avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons inlassablement et nous invitons les gens à venir le mercredi à l'église pour écouter la parole, pas pour demander quelque chose, si ce n'est la présence du Saint-Esprit et venir se ressourcer. Vous serez à Saint-Denis, à quelle adresse? Je serai au 55 rue de Strasbourg, à Saint-Denis, pas loin des cimetières de Saint-Denis. Très bien. Donc, allez-y. Oui, nous serons là, nous vous attendons. Venez et on va vous accueillir. Très bien. Et nous serons ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, métro Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès, ligne 2, 5, 7, 7 bis du métro parisien. Et nous sommes là aussi pour que ces personnes puissent avoir accès à la parole de Dieu qui libère, qui transforme, qui donne une véritable raison de vivre à celui qui croit. Et c'est ce que nous souhaitons fortement. Ça a été un plaisir de vous avoir ici. Que Dieu vous continue à vous bénir, vous et toute votre famille. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Et sachez aussi que vous avez parlé du groupe Caleb tout à l'heure, mais nous avons aussi les mardis, la connexion fun pour la force jeune, oui, qui se passe à partir de 20h sur les réseaux sociaux du groupe jeune, et l'invitation est toujours lancée pour que cette jeunesse aussi puisse connaître la vérité comme vos enfants un jour aussi. Non, mes petits-enfants, ils sont là. Ils sont là, oui, ils participent. Ils participent, mes enfants, mes petits-enfants. Et ça fait toute la différence. Ah, grâce à Dieu. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, Madame Palmyra, que Dieu bénisse toutes celles, tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je suis sûre que votre témoignage va apporter des fruits dans la vie et dans la pensée, et que la personne se donne aussi une opportunité à elle-même. C'est tout ça. Exactement. Dieu vous bénisse et à très bientôt. À bientôt, Madame Elisabeth.